reprises, il s'est trompé. Il a raté. Mais comment on dit, ah bah il a raté. Oh non, les léopards vont gagner. Rien. Oh non, t'es plus rien. Et ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est que quand il voyait que le match commençait là, il supprimait. Mais vous connaissez les Congolais, capture l'écran depuis. Mais quand ils mettent les trucs là, capture l'écran. Le Congolais l'attend simplement. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Quand il n'a pas réussi, les Congolais sortent la capture l'écran. J'avais dit ceci. Donc lui, quand il parlait, il croyait qu'il maîtrisait tout. Il y a eu même des prophètes. Je ne citerai pas les noms. Que ce soit chez nos frères les Ivoiriens, que ce soit les Nigériens. Hey, la canne là, c'était spirituel. Les pasteurs ont versé l'eau, ils ont parlé sur la terre. Les droits du sol, les droits de l'ancien. Donc chacun faisait ses trucs. À un moment, j'ai vu, il y en a, nous sommes les peuples de Dieu. J'ai dit, qui n'est pas le peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cet homme, dans son orgueil, pensait maîtriser toutes les lois de la nature, de la science. Mais Dieu l'a confondu au regard de beaucoup de personnes. Et Dieu a prouvé à beaucoup de personnes qu'il est Dieu et qu'il reste Dieu. Amen. 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 Jésus décide de tout. C'est pourquoi nous devons l'adorer. Jésus est plus que tout. Yes. C'est pour ça que nous devons nous prosterner devant lui. Amen. Nous sommes rassemblés ici autour d'une seule personne. La personne de Jésus. C'est lui que nous devons suivre. Yes. C'est lui que nous devons nous incliner devant. Dieu l'a réveillé d'entre les morts pour qu'il puisse être adoré. Pour qu'il puisse recevoir les hommages. Recevoir la gloire. Et même quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, Seigneur, ce n'est pas grave, tu restes Dieu. Amen. Même quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, ce n'est pas grave, tu restes le Dieu de ma vie. Amen. Seigneur, ce n'est pas grave, tu restes le Dieu de mon histoire. Amen. Tu restes le Dieu de mon partage. Amen. Parce que nos vies dépendent de lui. Notre respiration dépend de lui. Notre consécration dépend de lui. Nos biens dépendent de lui. Regardez, la Bible déclare que Job avait tellement de troupeaux, tellement de bétail. Il y a un moment, la Bible déclare que lorsque il y avait les fils et les filles de Job étaient en train de faire des banquets. La Bible déclare que Job, en tant que sacrificateur, il était en train d'offrir, il faisait un rituel. Après, il offrait des sacrifices. Il disait que peut-être mes enfants ont péché. Où prenait-il l'animal pour les sacrifices? Dans son troupeau. Ce qui veut dire quoi? Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a sa part dedans. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a sa part dedans. Dans ta santé, il y a la part de la louange, de l'action de grâce, du service, de la transpiration. Dans ton argent, il y a la part de Dieu. Dans ton ministère, il y a la part de Dieu. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a sa part. Alléluia. Il me reste 8 ans. Il me reste 8 ans. C'était pas 1h10. Vous m'avez dit 1h. Pourquoi Jésus? Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Qui? En ce moment, je suis en train d'étudier les religions Congo. Voilà, les deux Congos et un peu en Angola. Parce que ce sont des religions où il y a une forte croyance aux ancêtres, aux esprits des morts. Et je suivais un reportage de le tribunal des sorciers. Et il y avait un Gunza qui était accusé d'avoir frappé de la foudre une famille. Et il va maintenant au bord de la mer. Allez sur internet, il y a des vidéos. Il va sur le bord de la mer invoquer les sirènes. Aller demander les sacrifices, de demander l'aide des sirènes pour l'aider face aux puissants sorciers qui sont les juges au tribunal.
Et les sirènes lui demandent certains sacrifices, mais les sirènes lui demandent encore, ce qu'il dit, regardez, parce qu'il rentrait en transe, les sirènes lui demandent encore de l'aider par rapport à aider les sirènes par rapport à quelque chose. Je me suis posé la question, mais ces gens ils sont bêtes ou vous en bêtes? Comment toi tu vas adorer un être qui te demande de l'aide? Non, sois sérieux. C'est comme j'ai vu une vidéo sur TikTok, une vidéo drôle. Il y a un gars qui va chez un ganga, chez un féticheur. Il voit le féticheur. Il lui dit, tu es marié? Non. Tu as une voiture? Non. Tu as des enfants? Non. Mais tu as quoi à me donner? C'est drôle, mais c'est profond. Donc, on va chez des gens. Lui-même, il est peut-être dans une petite case. Il a des babouches. Il est mal coiffé. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de salaire. Mais il te promet la gloire, le succès. Et ces choses-là sont sérieuses, les amis. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une époque de confusion. Pourquoi? Parce que l'Église est en train d'être séduite et en train d'aller adorer d'autres dieux. Alléluia. Je termine par là. Regardez la séduction. J'appelle mon coiffeur aujourd'hui. Je lui ai dit, je passe tout à l'heure, tu vas me coiffer. Passe. C'est un Congolais. Et il entourait beaucoup des Maliens, mais qui ont grandi à Kinshasa, qui parlent très bien l'Ingala, on ne dirait pas. Les Maliens. Je lui dis, oh, mais tu ne manges pas. Est-ce que tu es en ramadan ou pas? Et quand on est en train d'échanger, j'ai compris que il y a une telle puissance de séduction dans cette religion. Qu'à telle enseigne, même avec des amis, je me pose la question. Pourquoi notre communauté, surtout nous les Congolais, pourquoi nos frères, pourquoi nos jeunes gens, pourquoi beaucoup d'entre nous, de ma génération, les moins jeunes, un petit peu plus, ils sont tous en train de se tourner vers là-bas. Je viens d'un pays où c'est un petit pays, en termes d'habitants, on est à peine 5 millions. Mais il y a autant de loges franc-maçonniques. Hein? Tous les jeunes chez moi là-bas, ils sont en train de rentrer dedans. Tu arrives, tu as des francs-maçons, tu as des ngunza, tu as des églises. Il y a toutes sortes de spiritualités. Et il y a plusieurs personnes qui commencent à être séduites. Des gens qui étaient dans l'église ont commencé à suivre par la puissance de la séduction d'autres dieux. Mais ma prière pour nous ce soir, cette nuit, c'est que nous restons attachés à Jésus. Amen. Et que nous puissions continuellement l'adorer. L'adorer et l'adorer. C'est lui le sujet de notre adoration. C'est lui le centre. C'est lui l'unique. Le véritable, le glorieux. Dieu l'a souverainement élevé, il a mis au-dessus de tout. Et la Bible déclare qu'il a mis tout sous ses pieds. C'est-à-dire, il a l'autorité sur toutes choses. Il a la puissance sur toutes choses. Donc il n'y a pas d'autre Dieu, tu vas aller perdre ton temps là-bas. Là. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Continue à adorer Jésus. Continue à célébrer Jésus. Dans les bons et mauvais jours, reste avec Jésus. Et peu importe. J'ai souvent dit à Dieu, je sais que je suis un grand homme. Je sais que mon avenir est encore plus grand que ce que je suis. Je sais que tu m'emmèneras dans des sphères où je côtoierai des gens bizarres. Mais il y a une chose que je ne veux pas quand ça arrivera. C'est que je puisse corrompre mon cœur. Et commencer à adorer, fléchir les genoux devant d'autres dieux. Est-ce qu'on peut s'élever?
jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, J'aimerais que tu puisses ouvrir la bouche et lever la voix là où tu es. Que tu puisses adorer pendant quelques minutes le Seigneur. Que tu puisses élever des actions de grâce vers le Seigneur. Que tu puisses bénir Dieu, il mérite l'adoration. Et à cause de l'adoration qui est en train de manquer dans ces instants, que le Dieu des cieux puisse descendre te faire du bien. À cause de quelques minutes que nous sommes là dans ta présence en train de lui dire qu'il est merveilleux, en train de lui dire qu'il est puissant, en train de lui dire qu'il est redoutable. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est saint. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est pur. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est immense. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est terrible. Il est innocent de toute la création. Il est l'ange que Moïse a rencontré au puissant arcan. Il est le Dieu des esprits des conquérants. Il est le Dieu de mon histoire. Il est le Dieu de mon appel. Il est le Dieu de ma marche. Il est le Dieu de mon rétablissement. Il est le Dieu de mon avenir. Il est le Dieu de ma conquête.
toi depuis mon plus jeune âge jusqu'à ce jour. J'ai vu tes œuvres. J'ai vu ta main me faire sortir des situations que je ne pensais même pas que je pouvais sortir de là. J'ai vu ta main frapper avec puissance ceux qui se sont levés contre moi. J'ai vu ta main me conduire en tout temps, en toutes circonstances. Même quand j'étais loin de toi, par ton amour, tu m'as ramené près de toi. Tu continues à prouver au diable que je t'appartiens et que tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Et que cet amour, l'homme ne peut pas le supprimer de ton cœur. Cet amour, l'homme ne peut pas l'enlever de ton cœur. Mon Dieu, le Dieu qui m'emmène dans cet endroit, le Dieu qui m'élève au quotidien, le Dieu qui me parle dans l'intimité, le Dieu qui a laissé sur moi son vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, cette nuit, pendant que je suis en train de parler, j'invoque mon Dieu. J'invoque mon Dieu. Le peuple qui connaît l'Éternel invoquera son Dieu. Cet homme est venu voir Jonas pendant que les choses n'allaient pas. Il a dit, invoque aussi ton Dieu. Cette nuit, nous sommes en train d'invoquer notre Dieu. Jésus de Nazareth. Pendant que nous l'avons adoré et nous continuons à t'adorer, Seigneur, les portes s'ouvrent. Une autre gloire descend sur nous. Une autre onction descend sur nous. Après, Seigneur, Dieu, mon passage en cet endroit. Que, Seigneur, des vies soient transformées. Prouve et atteste que tu es Dieu et que tu as été avec nous cette nuit. Que ta bénédiction couvre, que tu sois favorable aux saints. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que les saints peuvent acclamer? Précipité par terre. Pourquoi Jésus? Parce que Dieu n'a jamais accepté de trône. Mais le seul trône que Dieu a accepté à sa droite, ce n'est que celui que nous sommes venus adorer cette nuit. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que tu peux honorer la présence de celui qui est assis sur le trône, mais à sa droite, il s'appelle Jésus. Je dis, il s'appelle Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Si tu savais Jésus dont je suis en train de parler, tu peux même te lever la bouche afin d'acclamer celui qui est assis au droit de Dieu, en train de recevoir le mal. Et la gloire, alléluia, pour les siècles, les siècles. Le roi. Assis sur son trône, un chemin de la vérité, il s'appelle
il y a toujours une offrande. Alléluia. Ça ne peut jamais exister un culte sans offrande. Nous sommes venus dans la présence de Dieu parce que c'est aussi un culte que nous sommes en train de faire pour notre Dieu. Je voudrais là où tu es, tu tiens ton offrande avec la chorale. Nous allons nous lever pour venir offrir à l'Éternel très rapidement. Lève-toi là où tu es, nous allons offrir à l'Éternel rapidement. Lève-toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ange de prier, de bénir ses offrandes. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta fidélité. Je recommande de voir cette corbeille qui est censée être le meilleur de nous. Seigneur, honorer ta parole éternelle. Seigneur, bénir leur vie. Seigneur, de pouvoir bénir aussi ceux qui avec nous aussi ne peuvent pas. Que la prochaine fois, nous puissions tous honorer ta parole. Sanctifier cet argent par ton Seigneur Jésus. Et que cela puisse servir pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, nous allons vers la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que je te vois comme si tu étais déjà fatigué. Non, nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous allons vers la fin. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu. Là maintenant, nous sommes arrivés à un moment où nous allons encore célébrer le Seigneur. Mais avec l'initiateur, la personne que Dieu avait donné cette vision de la nuit des adorateurs. Alléluia. Si tu avais la joie d'accueillir plusieurs personnes qui ont chanté, j'aimerais aussi que tu puisses manifester la joie parce que l'heure est arrivée, nous allons accueillir celui que Dieu avait donné cette vision de nuit des adorateurs. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la joie? Je voulais d'abord que tu te lèves là où tu es pour honorer cette grâce. Amen. Amen d'abord. Nous allons vers la fin, mais on n'est pas encore à la fin. Donc, tu es déjà, tu te lèves, tu bouges un peu, dis à ton cœur, tu as tellement soif de dormir, mais aujourd'hui là, tu es venu pour adorer Dieu. Même dans le sommet, tu vas adorer. Même dans le sommet, tu vas danser. Alléluia.
Je te vois en train de danser, mais les yeux fermés. Tu vas danser quand même. Tu vas adorer quand même. Alléluia. Là maintenant, je vais appeler notre frère, le frère Jonathan. Je voudrais que tu puisses préparer déjà des acclamations. Lorsque le frère Jonathan s'approche, acclame le Seigneur pleinement. À l'agneau de Dieu. Alléluia.
abondamment. Est-ce qu'il y a la joie dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a la joie dans la présence de Dieu? Est-ce que je vais manifester la joie dans la présence de Dieu? Dieu a béni quelqu'un ce soir. Est-ce que je vais manifester la joie? Que Dieu soit loué et qu'il soit béni. Nous sommes déjà presque à la fin de notre programme de nuit de adorateurs. Amen. Amen. Avant même que je puisse laisser le micro à papa, je voudrais inviter les personnes, si tu es là, pour la première fois, de prier avec nous. Je vais te demander simplement de nous donner votre nom, votre prénom de la personne qui vous a invité. Si c'est la première fois que tu es là parmi nous, que tu pries avec nous, tu peux t'élever. Nous voulons vous accueillir. Amen. Je crois qu'il y a... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom et la personne qui vous a invité? Moi, je suis la diaconesse Maonès. Amen. De l'église Seka. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La diaconèse et nos chantres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes l'église évangélique, la voix de l'Éternel. Et nous sommes vraiment dans la joie de passer ces moments avec vous. Et lorsque vous allez rentrer aussi dans la maison, ne manquez pas de leur donner aussi nos salutations. Nous vous aimons par le nom de Jésus-Christ et par l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de Dieu? Le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes et dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait? Avant que je puisse passer les micros à papa, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Tu as passé ces bons moments dans la présence de Dieu. Tu as adoré, tu as célébré, tu as loué. Bénis maintenant le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Je crois que derrière cette nuit, il y a une bénédiction cachée. Derrière cette nuit, Dieu a visité des vies, Dieu a visité nos familles. Dieu a fait de grandes choses. J'aimerais en retour, avec un cœur reconnaissant,